Bonjour tout le monde, bienvenue à notre édition novembre 2020 des Tech Thursdays de Team Canada WatchGuard. Je vous souhaite la bienvenue ce matin au mythe et fait sur l'inspection de contenu. Juste avant de commencer, mentionner que pour le webinaire, la durée du webinaire, tout le monde est en mode mute. Si vous avez des questions, utilisez le panneau de questions de GoToWebinar. Je vais y répondre au fur et à mesure que je suis capable d'y voir rentrer. On part. La présentation d'aujourd'hui, je me présente, Patrice Desaulniers, Sales Engineer, WatchGuard Canada, avec WatchGuard depuis 2019, basé à Shawinigan. Pour ceux qui ne l'avaient pas entendu encore, je le répète, entre Montréal et Québec. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va parler de DPI, Deep Packet Inspection, HTTPS décryption, ça a plusieurs noms. C'est quoi l'inspection de contenu? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment ça agit? Pourquoi qu'on veut avoir du DPI, l'interaction avec les services de sécurité? Quel impact ça va avoir sur la performance un coup que ça va être activé? On va avoir un démo, comment le déployer. Avec ça, je vais sortir quelques trucs, quelques petites affaires et je vais revenir à la fin avec comment qu'on va déployer tout ça. Pourquoi le DPI, pour commencer? Là, je reviens sur des vieilles, ceux qui étaient là à la présentation du mois d'octobre, le paysage des menaces, ces choses-là. On voit qu'il y a des attaques. Là, ça, c'est ma session faire peur à tout le monde. Il y a des attaques, il y a des malwares qui se promènent, on veut les inspecter. On sait qu'on a des services dans un WatchGuard, dans un Firebox, le gateway antivirus. Si on tombe avec les attaques jour zéro, parce que là, on va le voir, toute la portion non connue, inconnue, on va aller chercher les services supplémentaires. On va aller chercher Intelligent AV, on va aller chercher APT Blocker pour aller inspecter ces contenus-là, être capable de les intercepter à l'entrée. C'est sûr que la meilleure sécurité, on va vouloir avoir une sécurité au périmètre pour être capable d'intercepter ce qu'on n'est pas protégé en dedans. On en veut une aussi, c'est les postes de travail, d'où l'importance d'avoir un antivirus, un EDR sur les postes de travail. On pourra revenir parler pendant. On a déjà eu des présentations là-dessus. On va interagir avec APT Blocker aussi pour être capable d'ajouter de l'intelligence à la détection des jours zéro. Aujourd'hui, j'ai updaté la statistique en date d'aujourd'hui, le 19 novembre 2020, jour de notre présentation. Nos statistiques indiquent que 47% des malwares détectés qui sont de type jour zéro, qui sont de type inconnu. Fait que c'était ma session faire peur. Pourquoi que j'embarque là-dessus? 2 articles et on peut faire le tour. On peut aller voir sur le web, chercher. Ça, c'est deux sites que j'aime bien lire. Il y en a plein d'autres sur la sécurité. Là, on peut aller voir. Mais qu'on voit, on va avoir une information. On le sait, les attaques, parce que c'est plus compliqué, les pirates le savent que encrypter le trafic, passer par du HTTPS, soit le déploiement de malware, soit les centres de commande et contrôle, les C2, les CNC, au niveau des botnets, ces choses-là, qui vont donner des indications aux machines infectées, vont passer par le protocole HTTPS, TLS, pour encrypter ces communications-là. On ne les surveille pas. Ils savent ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on amène et on va essayer d'aller chercher une plus grande facilité dans l'inspection de contenu sur la majorité des boîtes pour être capable d'aller chercher ça. Comment qu'on va faire pour aller inspecter ce contenu-là qui est encrypté? On va aller voir. On va commencer par comment ça fonctionne. Pourquoi que j'ai ça? Je reviens à l'exemple qu'on a tout le temps donné, là, qui est facile, les informations bancaires. Quand on veut parler à notre banque, quand on veut aller transférer de l'argent, on veut aller se loguer, on ne veut pas que personne soit capable de regarder qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On va établir une session encryptée entre un client et un service Internet, dans ce cas-là, notre site bancaire. On va avoir différentes étapes à ce niveau-là. D'où l'échange de la clé qui provient de notre site Internet. Lui connaît sa clé, lui a un certificat, il a une clé privée et on va établir une session
encrypté que lui, il va être le seul à pouvoir faire parce que c'est le seul à détenir la clé privée. Ce qu'il fait, il nous envoie notre clé publique. On établit une clé de session avec le site. On est capable d'établir après ça comment on va jaser. Puis tout le circuit de communication va tomber encrypté. Ce qu'on va voir, je vais brasser ma souris ici à la fin, on va avoir un circuit avec des données encryptées. Ce qui fait que quand on se retrouve au niveau de notre pare-feu, ce qu'on a à gauche, c'est l'ensemble de nos clients réseau à l'intérieur de notre boîte. À droite, on a nos sites, on a notre Internet avec un site qui est protégé en TLS, en HTTPS. Ce qu'on a, suite à ce qu'on vient de montrer, on va avoir un tunnel encrypté entre le client et le site lui-même. On a un cadenas. Ce qui fait que quand ça passe au travers le Firebox, tout ce qu'on voit, c'est des données encryptées. On n'est pas capable d'aller voir l'intérieur du code. Comme j'expliquais tantôt, si on a un centre de contrôle, un CNC qui essaie d'envoyer des commandes à notre machine, on ne sera pas capable de les interpréter. On ne sera pas capable de voir passer une payload, un contenu malicieux au niveau du pare-feu. Ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'il faut aller faire, là je ne dirais pas le mot attaque, mais c'est le même processus que ce qu'on va appeler le man in the middle. On va aller placer un homme, un intermédiaire entre le client et le site web. On s'en vient ici. Ce que ça va donner en ayant un processus man in the middle, la session TLS va être établie entre le client et le pare-feu. Le proxy qui, lui, va s'occuper de se retourner de bord, puis il va établir la session encryptée entre le pare-feu et le site. On se retrouve avec une connexion qui est plus encryptée bout en bout, mais on a un processus dans le milieu où c'est qu'on va avoir, parce que tout ça, c'est du trafic HTTPS. Un coup décrypté, on a du trafic HTTP, TLS, ou autre type de trafic. Mais un coup qu'on est rendu en HTTP, on est capable d'aller mettre les yeux dessus, de regarder qu'est-ce qui se passe dedans, puis après ça, d'aller appliquer l'ensemble de nos services de sécurité, l'IPS, l'antivirus, le gateway antivirus, l'Intelligent AV, APT Blocker, la contrôle, le app control, la contrôle d'application. Ça nous amène aussi à, on se rappelle, puis pour ceux qui n'étaient pas là à notre présentation sur le paysage des menaces, on avait présenté le kill chain de la cybersécurité, qui sont les étapes pour avoir une attaque complète sur un objectif quelconque. Et on voit là que déjà là, au niveau de la livraison, on a besoin d'être capable d'inspecter avec une panoplie pour être capable de voir est-ce qu'on a un payload qui s'en vient qui est malicieux. Est-ce qu'on a des commandes au niveau de l'exploitation qui essaient de passer? Est-ce qu'on a de l'information qui essaie d'atteindre une machine sur une vulnérabilité? Est-ce qu'on a une machine qui finalement s'est fait livrer quelque chose qui essaie de recevoir du contenu pour continuer de développer son attaque? Est-ce qu'on a des contrôles? Fait que là, on voit tous les services qui étaient impliqués là-dessus. Ce qu'on veut, c'est être capable d'avoir notre visibilité. On se rappelle dans le slide juste avant, les yeux là-dessus. Qu'est-ce qu'on va faire pour y arriver, pour être capable de configurer tout ça? Bien, on va embarquer le HTTPS pour lui dire de commencer à inspecter le contenu en agissant comme homme dans le milieu, comme man in the middle. Qu'est-ce qui va arriver? On voit à droite, ça veut dire que quand on va faire ça, le certificat, parce que quand on va dans un site, puis je vais le montrer dans ma petite démo, puis vous allez être content ce matin, je pense que les slides sont assez minimum. On va passer à la démo assez vite. Vous allez voir que l'information de Google, elle a été signée par pas une certification qui est normale. On voit que c'est écrit Firewall HTTPS Proxy. Ça a été re-signé par notre pare-feu, par notre certificat de pare-feu, par notre proxy. Si on a ce certificat-là puis qu'on ne l'a jamais vu, on va avoir une erreur, on va la voir tantôt, qui dit ben, je ne trosse pas ce certificat-là. Il y a un problème de sécurité. Il y a eu une interception. Il faut aller pousser ce certificat-là sur nos postes de travail pour leur dire de maintenant truster notre pare-feu. Ça va être un petit peu la méthode qu'on va aller faire.
On va le déployer de façon manuelle. On va parler à la fin des façons plus automatiques. On peut se servir d'un domaine, on peut se servir de GPO pour être capable de déployer le certificat. Je vais aussi vous montrer de quoi ça a l'air sur un appareil iOS. Ça peut être, là, je vais montrer sur un téléphone, un iPhone. Ça peut être un iPad. Ça va être la même chose. On peut déployer le certificat sur des tablettes. Le démo, on va voir des informations au niveau du Windows pour ça. Un coup qu'on active le HTTPS proxy, qu'est-ce que ça donne? L'info là-dessus, c'est tout dans les datasheets. Là, vous allez dire, ah, t'es plate patte. Mais je vous ai sorti un petit tableau un matin, quand même, qui va nous donner une idée. L'ensemble de nos modèles actuels, fait que vous avez les nouveautés, les nouveaux modèles T ici. Les deux petits derniers, tout chaud, qui datent du 2 novembre, 4008, 5008, pour les chanceux qui ont eu l'occasion de mettre la main là-dessus. Fait que j'ai pas mis tous les chiffres, mais j'ai mis les plus intéressants pour nous autres avec des petites explications. Fait que pour ma gang de partenaires, qui souvent on se pose la question comment avoir. Dans les datasheets, allez voir les datasheets des équipements. On a un paquet de chiffres. Les réels, ceux que j'ai mis là, comme j'ai mis Firewall, IMX, vous allez avoir souvent un chiffre. Même les concurrents font la même chose. Ils vont mettre un chiffre avec un Firewall, mais qui n'est pas IMX. Excusez-moi. La différence, c'est qu'on va avoir une meilleure performance en UDP parce que le trafic est tout le temps pareil, tout le temps la même chose, tout le temps la même grosseur. La réalité, c'est pas ça. Notre mesure IMX, on le voit ici en bas, c'est un mix de trafic de 40, 560 bytes, 1500 bytes pour essayer d'imiter la réalité. Dans la réalité, on va avoir des sites web on va avoir des communications à 1500 bytes, on va avoir d'autres communications plus petites, on va avoir des variations, on va aller chercher des sites. Fait que pour refléter la réalité, le chiffre Firewall IMX, c'est ce qu'on va voir. J'ai aussi mis, vous allez voir, IPS, mais j'ai tout mis full scan. On va avoir le IPS en mode full fast scan. Généralement, le modèle fast scan, puis la recommandation WatchGuard au niveau fast scan, c'est d'y aller parce qu'elle va couvrir 90% des besoins pour pas mal tout le monde. Fait qu'on va avoir une meilleure performance là-dessus. Mais le pire chiffre que je vous ai mis là, c'est le full scan. La chose que je voulais vous montrer, c'est qu'on a en bas un chiffre sur le Content Inspection avec IPS sur la vitesse que ça va nous donner. Et vous allez voir qu'on part d'une vitesse firewall qui ne fait absolument rien. On active l'inspection, la détection d'intrusion. Le UTM, le UTM, c'est quoi? C'est vérification du trafic HTTP avec un antivirus, l'IPS puis l'App Control. Ces trois services-là. Fait que le throughput qu'on voit ici, c'est avec ces services-là. Fait que full scan IPS, on part de 510 si le pare-feu ne fait rien, qui est quand même pour un T20 une bonne performance. Mais regardez la drop, on descend de 5 fois au niveau de l'HTTPS. Puis on va avoir l'ensemble de ces chiffres-là. C'est la colonne du bas, nos impacts de performance avec l'inspection de contenu. Fait que ça, c'est les throughputs qui ont été mesurés avec IPS Full Scan. Fait qu'on va voir comment aller implémenter ça, puis essayer d'optimiser la vitesse. C'est sûr que si on a un lien 30 mégabits, puis qu'on a un T20, l'important, c'est, quand on dit un T20, c'est pour 5 usagers. Si on a pris un T20 puis on dit, ben ça marche avec 50 usagers quand même, ça va marcher ici. Quand on va dire maintenant, on va activer nos services de sécurité, peut-être que notre T20 va tomber essoufflé. Fait que l'importance, je viens d'avoir une question arrivée, ça ne sera pas long, je vais revenir à la question. L'importance du sizing, c'est pas juste, le nombre d'usagers, c'est une référence quand on va la donner. Les vrais chiffres, c'est ce qu'on veut atteindre en matière de throughput en bas avec l'ensemble. Tenir compte aussi que si on se met à inspecter l'ensemble du contenu, ça va avoir un effet sur le reste des règles aussi, mais on est pas mal dedans quand on va parler de ça. Qu'est-ce qu'on a pour nous aider? Je vais juste terminer avec ça, Guylaine, puis je vais revenir à la question. Qu'est-ce qu'on a? Dans nos nouveaux modèles, la liste, c'est un ensemble d'instructions, les AES-NI d'Intel, qui sont inclus toutes nos nouvelles plateformes avec les processeurs Intel dedans. Donc, on parle de la nouvelle série T, toutes nos M, 270, 370, 470, le T70 aussi dans le temps.
Eux autres ont des processeurs Intel. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va aller accélérer, on va aller aider tous les sites qui exploitent leur SNI. C'est un ensemble d'instructions. Quand ils vont arriver, ça va accélérer notre encryption. Fait que quand on va aller voir, si on parle d'un appareil qui avait un processeur NXP, je parle, mettons, un T35, on n'aura pas cette feature-là. Fait que lui, il va peut-être travailler plus. Ses performances au niveau du throughput vont être un peu plus dégradées par rapport à les nouveaux T20, T40, T80, ce qu'on a avec les processeurs Intel. Je voulais juste donner une petite information là-dessus. Est-ce que le certificat utilisé avec le DPI peut être changé par un de nos certificats? Exemple, celui de notre CA Active Directory. Oui, mais on parle de celui d'Active Directory. Puis je suis content d'entendre la question parce que l'autre question qui va venir, c'est est-ce que je peux acheter un certificat signé par une autorité de confiance déjà reconnue sur l'Internet, puis l'installer là, ça va m'éviter de déployer le certificat? La réponse à cette question-là, c'est non. Pourquoi? Parce que si on pouvait faire ça, ça serait beaucoup trop facile d'implémenter des attaques man in the middle, puis une vraie attaque malicieuse dans ce cas-là, parce que moi-même, je pourrais dire, je vais chercher un certificat, je le fais signer par une autorité déjà reconnue, exemple Entrust. Ils vont me signer mon certificat, je l'installe, puis je pourrais me mettre entre deux sans que le client soit au courant, puis lui, il ne verrait aucune différence parce qu'il va dire, ah, je trust Entrust. Je trace donc celui qui a intercepté mon trafic, puis je me reviens de bord, puis je fais la connexion avec le site bancaire de mon magnifique client, puis je me rends compte qu'il y a son mot de passe, qu'il y a des sous dans son compte, puis que je serais capable de partir avec. Par contre, une autorité de certification Active Directory, ce n'est pas une autorité reconnue générale qui sont inclus, mais il est trusté dans le domaine. Puis on va voir à la fin, Guylaine, dans mes trucs et astuces pour aider le déploiement, le conseil qu'on a, c'est de dire, OK, ben, au lieu de prendre le certificat auto-signé du Firebox, du proxy, du fireware, on va aller chercher celui du CA Windows. Fait que cette autorité-là est déjà reconnue par l'ensemble de nos postes qui sont en domaine. Ça va accélérer. On n'aura pas besoin de déployer le certificat. Fait que ça va aider notre déploiement. Je suis rendu à la section démo. C'est celle-là que je voulais faire. Je vais juste déposer mes petites choses. Donnez-moi 30 secondes. Je vais juste prendre une petite gorgée. OK, je suis revenu. Premièrement, on va aller chercher notre poste de travail. Une machine comme ça. Ce que je voulais montrer pour commencer, on est capable de naviguer. Ce qu'on va voir, c'est si je vais chercher, exemple, mon site BMO. On va aller faire le tour ici. Et je voulais montrer un certificat. De quoi ça a l'air un certificat? Quand on est branché, on a le site de BMO qui a un certificat qui a été signé par une autorité de confiance reconnue, DigiCert. Dans ça, on a une chaîne de certification. Généralement, on va aller truster. Ces certificats-là d'autorité de confiance sont distribués dans nos soit systèmes d'exploitation. Donc, je vais dire malheureusement, mais dans les faits, ça peut être différent sur une machine Apple que sur une machine Windows, que sur une machine Linux, dépendamment des distributions. Dans un appareil mobile, Android, iOS, Chrome OS. Fait que dépendamment des distributions, je dirais du côté on va dire de l'âge de notre système d'exploitation aussi, les autorités de certification qui sont dedans peuvent changer d'une machine à l'autre. Il faut tout le temps avoir ce magasin-là à jour. Il faut faire nos mises à jour sur nos machines, puis tout ça, pour être capable de truster, de faire confiance à tout ce qui se passe sur l'Internet. Ça ressemble un petit peu à ça. Si je vais dans mon contenu, je vais juste montrer actuellement mes politiques. J'ai un proxy HTTP, j'ai un proxy HTTPS aussi, qui est configuré de façon par défaut. Et là, j'utilise mon magnifique Policy Manager. J'espère que je ne sais pas personne. Je pourrais faire la démo. Ça va revenir aux mêmes choses, les mêmes options dans le Web UI. Vu que je suis vieux, je le répète souvent, j'aime ça le Policy Manager. Un, parce que je suis capable de travailler hors ligne. Deux, je me retrouve un peu plus. Fait que dans le proxy ici, on va voir que notre action est actuellement à permettre. On n'a aucune inspection on n'a aucune inspection d'activer, ni là,
ni dans les catégories WebLocker. On est Allo partout. Donc, on a ça c'est une petite configuration presque vanille. Quand on active par défaut, j'ai rajouté une règle ici avec une règle avec un proxy pour un usager que je peux authentifier directement sur le Firebox ou via le SSO, le Single Sign-On de ma machine. C'est juste ça. J'ai désactivé aussi, je voulais vous montrer. Actuellement, la détection d'intrusion est actuellement désactivée. Je voulais vous montrer quelque chose par rapport à ça aussi. Donc, dans ma config vanille, si je m'en vais là, mais ce que je veux aussi faire, c'est d'aller sur, exemple, mon site de ICAR. ICAR, c'est mon fichier de test. Je peux aller cliquer sur icar.com. Je vais télécharger le fichier. Ah, il me l'a emmené. Je peux aller chercher le fichier zip. On va aller chercher le fichier zip. Il me l'a téléchargé. J'ai un virus. Pourquoi? Parce qu'ici, oh, on voit que l'antivirus l'a pogné au moins sur la machine. Puis pourtant, il était désactivé. On est chanceux, ça fonctionne. Mais on voit que le pare-feu nous a laissé le télécharger. Quelqu'un qui se retrouverait avec une sécurité de poste déficiente, probablement qu'il aurait été capable de télécharger le fichier. Là, ICAR, c'est un fichier connu. Fait qu'on passe par les signatures. D'où l'importance, si on tombe avec un exploit jour 0, l'antivirus local ne verra pas son signatures. Il faut aller plus dans l'ID1 à ce moment-là. Mais on va avoir été capable de jouer avec ça. Fait que on est download SSL. Pour le démo, là, c'est ICAR le problème. Ils ont enlevé le download HTTP. Si j'avais cliqué là-dessus dans mes autres démos, généralement en cliquant ici, on voit que l'antivirus le bloque. On va voir la même réaction tantôt quand on va avoir notre configuration de fait. Fait que je vais juste descendre ma machine virtuelle pour l'instant. Je reviens dans ma configuration. Petit. Ah, j'aurais peut-être dû mettre une slide là-dessus. Petite intervention que je veux faire. Vous allez voir dans ça ici, je vais juste remonter. Et là, faites pas le saut. Je vais juste aller chercher Quick ici. On va voir le protocole Quick, qui est un protocole développé par quelqu'un de chez Google, qui date quand même d'assez longtemps, 2012, 8 ans. Et là, vous allez voir la différence ici, ce que je veux pointer, qui est du HTTPS ou du HTTP, mais qui n'est pas en TCP, c'est du UDP. L'objectif de ça étant d'accélérer les communications HTTP-HTTPS. La chose à remarquer, c'est que c'est du UDP. On n'a pas de proxy au niveau du UDP. Pour éviter, puis là, on voit que je suis actuellement live, fait que ma machine parle en protocole Quick avec certains sites. Alors là, ce que je vais faire, c'est que j'aimerais ça aller dire, OK, le Quick, parce que ça bypass mon proxy HTTP. Ce qu'on veut depuis tantôt, c'est de dire on va inspecter notre contenu. Ce que je vais faire, je vais aller chercher. J'ai créé un petit custom filter ici pour le Quick, UDP 80, UDP 443. Ce que je vais aller faire là, je vais aller dire complètement deny. Fait que any trusted, on va aller faire ça cute comme faut. Oups. Any optional. On va ajouter nos deux vers un external. Ce que je veux pas allowed, je veux deny. Et on n'a pas besoin de faire le TCP reset ici parce que c'est du UDP de toute façon. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dire, on va aller carrément dire, on veut deny, on se préoccupe même pas de ça. Et on va aller dire que le protocole va être refusé. Donc, quand on va arriver dans nos listes de règles, UDP 80 443, il ne passera pas dans notre outgoing ici. Fait que si j'applique ça immédiatement, on va voir que notre protocole va être bloqué. Ça, c'est mon premier petit truc pour vous autres. Oh. Bon, ça y est. J'ai pas des assez gros doigts ce matin. Et voilà, on est parti. On va voir que moi, dans ma petite méthode, j'enregistre les fichiers XML pour me garder un archivage avec la date. Donc, on va partir, on va dire que 2020, 11-19, qu'on est rendu. Et on va faire sauvegarder ici. Et on vient de pousser ça.
est-ce qu'on va voir en arrière? Boum, on va voir que notre application Quick est barrée. Si je retourne ici puis que je rouvre, exemple, une recherche, on va voir le trafic en arrière qui a été denied en Quick ici. Donc, on vient d'intercepter ce trafic-là. On va forcer, on pourrait aller carrément aller dans le navigateur puis dire utilise plus le Quick. Ce qui est moins long, c'est d'aller sur le pare-feu, de le bloquer. Le navigateur, le point, l'application va automatiquement switcher en TCP dans ce cas-là. Donc, petit truc sur Quick ce matin. Comme ça. Donc, ce qu'on voulait faire, c'est aller configurer notre proxy HTTPS. Dans les choses, on pourrait faire des règles par usager, dire certains usagers, je veux les filtrer avec faire du proxy HTTPS. Il y en a que je ne veux pas le faire pour aider. C'est sûr que dans l'idéal, si notre boîte le permet, ce qu'on va vouloir faire, c'est d'aller filtrer tout le monde. Parce qu'on veut analyser le trafic. Par contre, on va voir dans les informations, je vais aller, là, ce que je vais faire, c'est que je vais le configurer pour l'ensemble de mes usagers. Pour un déploiement nouveau, qu'on va dire, on pourrait se faire une règle qui dit on intercepte soit une liste d'adresses IP, soit certains usagers qui pourraient s'authentifier directement sur le pare-feu juste pour voir comment ça réagit, puis activer le HTTPS proxy, l'inspection à ce niveau-là, pour être capable d'aller le faire, puis être capable de regarder comment ça se comporte sans impacter tout le monde. Donc, ça peut être un truc qu'on a au niveau du déploiement. Pour le cas du démo aujourd'hui, je vais aller cliquer sur le HTTPS proxy. Est-ce qu'on va en bas? Comme d'habitude, j'ai ma règle qui intercepte, je prends Any Trusted, Any Optional. On pourrait avoir différentes choses. Ce qui est dans notre réseau guest, peut-être qu'on va dire que le réseau guest est isolé de notre réseau de production. C'est des invités, je ne veux pas les traiter. S'ils sont infectés, sont dans le coin, c'est le problème. Ah, on va enlever optionnel, on va juste mettre le trusté. On va gérer ça de cette façon-là. Dans le cas de notre exemple à matin, on va aller le faire pour tout le monde. On va aller voir l'analyse de proxy. Qu'est-ce qu'on a en premier? L'inspection de contenu. On a différents paramètres. Quelle version de TLS qu'on va permettre? Est-ce qu'on veut laisser le 1.0 là? Est-ce qu'on veut forcer les gens à monter jusqu'à 1.2? On est capable d'aller jouer dans ça. Est-ce qu'on va aller forcer le TLS? On va aller les voir. On va aller, comment qu'on va jouer? 1.0, 1.1, 1.2. C'est quoi le minimum? Est-ce qu'on permet juste le TLS? Est-ce qu'on permet les vieux protocoles SSL de passer? Est-ce qu'on va aller valider de façon au CSP, c'est la vérification de ligne des certificats, la validité des certificats. Généralement, on va vouloir la faire, c'est le paramètre par défaut. Puis si un certificat n'est pas valide, est-ce qu'on le considère, qu'est-ce qu'on fait avec? Et est-ce qu'on veut aller faire du TLS 1.3? Si on veut faire ça, bien, il faut laisser activer le PFS, qui va, lui, il fait partie du TLS 1.3, qui est un protocole, le protocole le plus sécure aller jusqu'à maintenant. Fait qu'on a nos paramètres par défaut. On pourrait dire ici, on a une liste de... ici, c'est les exceptions. Puis on va dire, si ça ne fait pas partie de cette liste-là, qu'est-ce qu'on fait? Par défaut, c'est alors. On pourrait aller carrément dire inspecter. À ce moment-là, aussitôt qu'on tombe en inspection, on va aller appliquer, tantôt, vous vous rappelez, la slide, je pourrais la remontrer. Entre les deux, on a du trafic HTTPS à gauche du pare-feu, on a du HTTPS à droite du pare-feu, mais quand on est à l'intérieur, on se retrouve avec du trafic HTTP. On va aller appliquer une règle HTTP sur notre trafic, un coup qu'on est en mode inspection, un coup qu'on a parti la décryption. Fait que si je vais voir de quoi ça a l'air, j'ai mon, je vais juste m'assurer que je vais prendre mon défaut, mon configuré ici. Fait que on se retrouve avec un proxy HTTPS, que le gateway antivirus est activé dessus, que le APT bloqueur est activé dessus. Donc, on va aller faire une action qu'on est habitué de faire sur du trafic non encrypté. Est-ce que le web blocker est là? Quel web blocker on va utiliser? Bon, on l'a déjà. Fait qu'on sait qu'est-ce qu'on va être capable d'aller voir. Fait que là, nos applications, Gateway AV, APT blocker, puis on va revalider, mais Intelligent AV est activé aussi. Donc, on va passer les 3 antivirus. On va avoir le DLP pour ceux qui l'utilisent. On va avoir la détection par réputation.
toutes nos features de sécurité disponibles dans un trafic décrypté deviennent maintenant disponibles. Fait que j'ai ça, je veux appliquer ça. Ma liste, si je laisse juste ça, c'est vrai, je voulais montrer. Actuellement, WatchGuard, il y a une liste de sites prédéfinis qui ne passeront pas par l'inspection de contenu. Hier, en préparant, en répétant ma présentation, j'avais ouvert un site de Apple, les nouveaux iPad. J'ai dit, je vais aller voir ça pour générer du trafic, tout. Puis je me suis rendu compte que j'avais le bon certificat. Jusqu'à temps, je me rends compte que Apple est dans la liste déjà définie des exclusions. Cette liste-là, elle est maintenue par WatchGuard. Donc, on a un ensemble déjà bâti de ça. Ça nous crée déjà une intelligence qu'on va aller chercher. Par contre, quand on est un gestionnaire de services de sécurité ou qu'on est un client, qu'on gère nous-mêmes nos activités de sécurité, on va vouloir aller rajouter nos exceptions à nous autres. On peut les ajouter une par une en ajoutant les sites ici selon les patterns qu'on a là. L'autre truc qu'on a, c'est d'aller chercher par importation une liste de fichiers XML qu'on a déjà bâti. Moi, j'ai déjà un fichier. On peut aller l'éditer avec un autre. J'utilise cette version-là. J'utilise Notepad ici, Notepad++. On peut aller jouer dedans, mais on peut carrément les exporter d'une plateforme de test qu'on a, puis bâtir notre liste que quand on va aller pousser notre intelligence chez nos clients gérés, ben on va aller faire un import à ce moment-là. Fait que si je fais une importation, il va me demander est-ce que je veux vider la liste actuelle. Dans ce cas-là, je vais dire non, mais on pourrait dire oui pour ça va bâtir ce qu'on a. On voit qu'il a rajouté des sites. Le site, mettons, American Express. J'ai rajouté un domaine patwatchguardse.xyz qui est mon domaine de laboratoire. J'ai un domaine Office 365 là-dessus. J'ai Orion. J'ai des choses déjà, une intelligence déjà de bâti. Fait que le bouton Import, Export ici peuvent être très utiles pour quand on veut déployer des listes connues. C'est sûr qu'on va le voir tantôt, quand on va regarder qu'est-ce qui se passe, on va voir qu'il y a probablement, où c'est qu'on tombe dans des environnements où c'est qu'il y a un client, un certificat client autant qu'un certificat serveur. Exemple, j'ai un appareil mobile puis j'ai l'application mobile de bancaire dessus. Bien là, il y a un certificat qui est validé au niveau de l'application. On ne sera pas capable de le faire passer. Fait qu'il va falloir aller le mettre dans les exceptions. Mais l'autre truc que je voulais arriver avec, c'est qu'on peut arriver à dire ici, je vais le laisser à l'art. Je ne ferai pas d'inspection globale, mais je vais aller me servir, puis c'est une liste qui est bâtie par un outil qu'on sert déjà, qui est notre liste WebBlocker. Fait qu'on s'en va dans la liste WebBlocker, puis là, on pourrait aller faire de l'inspection ou annuler l'inspection sur une liste de sites qui est déjà bâtie. Fait que ça nous évite d'aller chercher ça. L'exemple que je vais vous donner ce matin, c'est qu'on va prendre l'ensemble de nos catégories WebBlocker. Là, on va voir qu'au niveau de l'action, j'ai déjà un WebBlocker, j'ai déjà des sites qui sont refusés à ce niveau-là. Je ne serais pas capable d'aller jouer. Mais ceux qui sont permis, j'ai une case à cocher qui dit inspecter au bout. Fait que ce que je vais aller faire, je vais aller cocher que je veux inspecter l'ensemble de mes catégories. Ce que je veux aussi faire, c'est que quand un site est non catégorisé, je vais lancer une inspection dessus. L'action de proxy que je vais aller chercher, je l'avais montré tantôt, Default HTTP Client, c'est ma liste bâtie. Si je retourne dedans, c'est celui que j'avais mon antivirus et mes choses dessus. Par contre, ce que je vais vouloir faire dans ce cas-là, c'est que je vais revenir à une liste, j'inspecte l'ensemble des contenus. Fait que ça revient un petit peu à dire ce que j'avais dans mon autre fenêtre qui disait inspecter ici, mais je ne me sers pas d'une liste globale. Je vais aller dans les exceptions vont quand même passer en passant si je ne fais pas inspect, mais le reste des sites va passer ici. Après ça, on va revenir ici, puis je vais aller dire que financier, je ne veux pas l'inspecter. Fait que tout ce qui est site bancaire, je ne veux pas aller inspecter ça. Puis là, je pourrais choisir des catégories. Je peux faire le contraire aussi. Je pourrais mettre de l'inspection sur des catégories bien particulières, ce qui génère de la bande passante, tout ce qui est pas legit, faire des choses comme ça. Fait que là, j'aurais accès à
quelques sites qui seraient inspectés, le reste passerait free. Et vous allez le voir tantôt dans mes trucs, ça peut aider au niveau des performances à ce niveau-là. Mais dans le cas qu'on a ici, on va inspecter l'ensemble du contenu, sauf ce qui est bancaire. Fait qu'on va y aller comme ça. Puis là, je pourrais aller jouer dans mes choses comme ça. Fait que je ne vois pas beaucoup de questions rentrer. J'imagine qu'à date, c'est assez clair. La première fois qu'on va activer ça, il va nous dire que les updates automatiques des autorités de certification n'est pas activé. Est-ce que vous voulez? Il faut dire oui là-dessus. Parce qu'on a besoin d'avoir une liste. Tantôt, j'ai parlé d'une liste qui était par système d'exploitation. On en a une aussi dans les Firebox, dans Fireware. Puis il faut qu'elle soit à jour si on veut être capable d'aller faire la connectivité vers l'extérieur, faire le point de connexion entre le Firebox et notre serveur TLS au bout. Donc, on va dire oui ici, ce qui va faire que notre liste d'autorités de certification va toujours être à jour. Elle va se faire en même temps que le reste des choses. Donc là, je me retrouve avec une magnifique action de proxy HTTPS qui va aller filtrer tout, sauf les sites bancaires. Fait que je me retrouve avec ça. Ce que je vais faire, je vais sauvegarder ça. Là, je vais juste me faire un peu de place pour ne pas faire des gros doigts comme tantôt. Boum. Je vais aller écraser ma configuration de tantôt. Oh, excusez-moi. Juste 30 secondes. Et on va aller remplacer ça ici. Fait qu'on se retrouve avec une configuration puis une inspection HTTPS. Si je m'en vais ici puis que je vais faire une vérification là, on va voir si je m'en vais dans le bas. On va avoir des informations. On va aller générer du trafic peut-être avant. Ici, on va aller ouvrir un site. On va aller magasiner. Oh, j'ai une erreur. Ça, je vais revenir, je vais vous montrer ça. C'est en plein la chose que je voulais vous montrer, mais je voulais aussi générer du trafic. Fait qu'on va voir en arrière dans mon trafic que j'ai Proxy Inspect qui vient d'embarquer parce que ça fait partie des catégories à inspecter. Fait que c'est l'effet que je voulais avoir. Par contre, tantôt, on a parlé qu'on avait maintenant une nouvelle relation de confiance à établir. Fait que je vous avais montré le certificat tantôt. Je reviens ici, je vais aller vous montrer le certificat. On se rappelle du certificat du site bancaire. Là, on a le nom et en haut, il n'aura pas changé, mais par contre, l'autorité de certification ici va avoir changé. Pour revenir à mon exemple de tantôt, je vais au moins faire celui-là ici, en espérant qu'il ne sera pas dans... Ah, non, on est en site bancaire. Je reviens, mon exemple n'est pas bon. Je reviens sur mon certificat ici. On voit qu'il est signé par Fireware, HTTPS Proxy. Oh, ça vient de où ce certificat-là? C'est notre certificat qui est sur le pare-feu. Comme tantôt, ça a été expliqué, ça peut être un autre certificat. Il faut refaire une procédure. On a ça dans la documentation. Où ce certificat-là pourrait être signé. On aurait une ligne. Actuellement, on est auto-signé ici. On se retrouverait avec une chaîne qui finirait par l'autorité de certification du domaine Windows où ce qu'on est. Fait que ça pourrait être ça aussi. Mais on voit qu'actuellement, il me crie après, il dit « Oh, je ne te connais pas, toi. » Comment qu'on peut trouver ce certificat-là? Deux façons. Je m'en reviens ici dans mon magnifique système manager. On a un bouton de certificat ici. Puis, on a accès à tous les certificats du Firebox qu'on a là. Celui qui nous intéresse, c'est Proxy Authority qui est là, qu'on peut faire une exportation pour aller le copier où ce qu'on a besoin. Soit que si on veut faire un déploiement, on le copie manuellement sur une clé USB, on peut faire le tour. Celle-là, je ne l'aime pas. C'est un peu lourd comme processus. On peut le mettre dans un domaine, si on n'a pas d'autorité de certification, et le déployer par une GPO. Ah, facilité de choses. Fait que tous nos postes domaines vont avoir ce certificat-là qui doit être envoyé dans le magasin en passant à l'autorité de certification. Fait qu'on va l'envoyer là. La deuxième façon, ça, on va l'exporter à partir de là. C'est aussi de là qu'on pourra aller le changer pour le faire signer par une autorité de CA de domaine. Ce qu'on va aller voir, c'est qu'on a une autre façon où c'est qu'il y a un portail qui s'appelle le Certificate Portal. Si je repop ma configuration par en haut, vous allez voir, il y a une petite règle qui est arrivée ici.
WatchGuard Certificate Portal, qui écoute sur le port 4126 et que la seule utilité, vous allez voir qu'il n'est même pas, encrypté, c'est de nous permettre de downloader le certificat et de travailler avec. Fait que je pourrais le faire sur un poste, je pourrais le faire sur un appareil mobile. Fait que ça va nous permettre de faire un déploiement, donner des indications au monde pour lui dire allez chercher le certificat. Puis ça va nous permettre de l'installer. Ce que je vais faire à partir de là, je vais faire un download. Ah, là, il m'avertit, c'est un .100. Oh, ça peut être dangereux. J'ai le choix de le discarter ou de le garder. Je vais le garder. Ce qui me permet d'ouvrir le certificat et d'avoir l'option de l'installer dans un de mes magasins de certification. Fait qu'on voit que c'est notre signé, la même chose, proxy avec le numéro de série, l'heure qui a été faite, le chemin de certification, puis ça va nous permettre de travailler avec. Fait que si je fais installe ce certificat-là, je pourrais le faire à l'usager. Normalement, si on veut y aller à la machine, tous les usagers de la machine vont pouvoir avoir accès au site. C'est ce qu'on veut. Si on fait un déploiement centralisé, on va vouloir l'envoyer dans ce magasin-là. Le problème, ben pas le problème, le truc, c'est que pour faire ça, ça prend les droits administratifs sur le poste. Un usager sans droit administratif ne serait pas capable de faire ça. À ce moment-là, il faudra qu'il le mette dans son magasin d'usager. Fait que si je le mets local machine pour celui-là, il va me demander une élévation de privilège pour être capable d'aller jouer là. Par défaut, il n'ira pas le mettre où ce que je veux. Je suis obligé d'aller le choisir et d'aller dire je veux l'envoyer dans ma liste de certification racine de confiance, Trusted Root Certificate Authorities. Magnifique phrase à dire un lundi matin. Et là, ça va l'envoyer à la bonne place. Il faut absolument qu'il y ait dans ce magasin-là, dans cet emplacement-là, pour tomber comme autorité de confiance. Fait que si je fais Next là-dessus, Finish, je me retrouve avec une importation qui maintenant est complète. Donc, ce poste-là a un certificat d'utiliser. C'est long, c'est une façon de le faire manuellement. Si on a un petit déploiement à faire, quelques postes, l'administrateur réseau peut aller le faire comme ça. Si on a accès à un domaine puis on veut faire un déploiement de masse, c'est mieux de passer par une GPO. Ça va le placer directement où ce qu'on veut. Le domaine est droit administrateur sur tous les postes, puis on va être capable de faire ça. Ce qui nous amène à nos sites. Je vais refermer un petit peu de ça. Ce qui nous amène à aller là. Je retourne sur mon site tantôt de Cabelaise. Oh, là, il marche. Et si je m'en viens ici, je m'en viens voir mon certificat. Oh, c'est encore signé par Firewall, mais ce coup-là, on y fait confiance. Fait que le site a fonctionné. Fait que on est content. Par contre, on se rappelle qu'on avait mis dans les... je vais aller, mettons, Desjardins. Oh, Desjardins marche. Mais si je vais dessus, Desjardins, puis il y a encore son autorité de certification à lui, avec sa chaîne de certification à lui. Pourquoi? Parce que j'ai mis les sites bancaires dans une liste qui est non inspectée. Fait qu'à ce moment-là, il se retrouve automatiquement, même chose ici, en non inspecté. Ce qui m'amène à aller ici. Je m'en vais là, je reload ma page, on va voir que ma page se load bien. J'ai une connexion HTTPS ici, mais qui est interceptée. Par contre, si je me retourne cliquer sur mon fichier, oh, je vais aller, est-ce que j'ai une cache? Ce qu'on va faire, on va le recommencer comme ça et on va faire incognito. Et là, oh, pour être sûr que je n'avais pas de cache, j'ai ouvert un incognito. Mais là, le WatchGuard nous a attrapé en disant j'ai trouvé un virus, ce que tantôt, il ne nous avait pas fait. Donc, on a de la visibilité au niveau des virus, au niveau de ce qui se passe là. Fait que, on a fait notre job à ce niveau-là. Je vais maintenant aller réactiver ici. Je vais aller réactiver le IPS qui était désactivé. Je vous avais dit que je voulais vous montrer quelque chose. C'est la même chose à ce niveau-là. Quand on a commencé tantôt, on a été capable d'aller loader notre page. Je recule un peu pour être capable de pas manquer mon coup. On va aller écraser notre config. Oui. Comme ça. Fait que là, on va aller voir. Je vais retourner ici. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de... Je vais revenir en arrière.
Puis on va voir que mon site, même là, je vais en recréer un nouveau. Puis je vais essayer d'aller sur mon site, puis on va voir que ma page n'apparaît pas. Ce que je veux vous amener à voir, c'est carrément ici en arrière, on va avoir une erreur. Je vais juste faire pause pour pas qu'elle s'en aille. Si on voit bien, j'ai un proxy deny, mais la raison pourquoi elle a été bloquée, c'est HTTP Body IPS Match. Ça veut dire que le site a détecté, le IPS a détecté dans le corps de la page web un problème de sécurité. Fait qu'il a bloqué, il a carrément droppé le trafic à ce niveau-là. Fait qu'on se retrouve que l'IPS aussi tombe avec une visibilité dans la validation, je veux dire, dans le trafic HTTP, puis est capable d'inspecter. Fait que là, on tombe vraiment avec tous nos services de sécurité actifs. Ça va être la même chose pour l'App Control. Là, on avait du trafic encrypté. App Control, tu n'es pas capable d'aller creux dans le trafic pour déterminer c'était quoi l'application qui était utilisée. Avec ça, on se retrouve avec une visibilité au niveau App Control dans le trafic encrypté aussi. Fait que là, on vient de tomber plein de visibilité. J'ai répété visibilité souvent. La petite dernière chose que je voulais vous montrer, et là, j'espère que celle-là va bien aller, c'est que là, j'ai montré un appareil Windows. Et je vais aller par ici, si je suis capable de... OK. Les joies du live, ce qui fonctionnait tantôt, parce que là, mon téléphone ayant changé de réseau trop souvent pour être capable d'aller dans le LAM, je vais juste valider ça. On va aller voir. Ah. C'est Patrice qui fait. J'avais fermé mon... Comme ça. Parfait. Ce qu'on veut avoir, c'est en plein ça. Ça ici. On va être capable, en copiant le certificat, soit en allant sur notre portail de certificat ou dans le code ici, je l'ai copié dessus. On voit que sur mon appareil, j'ai le proxy ca.ser qui est là. Ça, c'est un appareil iOS. En faisant ça, en exécutant ce fichier-là, on se retrouve comme si on voulait déployer un profil et il va aller copier notre certificat. Oh, pas la bonne chose, on revient ici. Il va aller recopier notre certificat dans notre section générale, information, dans le bas ici, certificat de confiance. On voit qu'on va se retrouver avec un nouveau certificat ici. Mes autres, c'est mes certificats pour mon VPN qui ont été déployés dans mon profil .config pour mes VPN. Mais on voit, on reconnaît le HTTPS proxy ici. J'ai coché la confiance totale pour les certificats Racine, fait que ça l'envoie au niveau Racine. Ce qui fait que je suis capable d'avoir une inspection de contenu au niveau iOS pour mes appareils mobiles aussi. Fait que c'était un petit peu ce que je voulais vous montrer là-dessus ce matin. Boum, comme ça. Fait que c'est le déploiement, en gros, de l'inspection HTTPS. Les petits trucs, si je reviens, là, j'ai une question. Pourquoi les banques non inspectées, puisqu'ils ont déjà des certificats? Les banques, on les a mis tantôt, René, dans notre catégorie. C'est parce que souvent, les applications bancaires, c'est des applications à part. Ils vont avoir un certificat. Ils vont avoir un certificat aussi au niveau du client qui va être validé. Par exemple, une application mobile. Fait que ce qu'on veut, on veut le mettre dans les inspections. C'est rare que les banques vont nous fournir du contenu malveillant. Fait on va aller accélérer les choses. Fait que dans ma config proxy de tantôt, ce que j'avais fait, c'est j'ai dit je bloque tout, sauf la catégorie financière, les informations financières, ce qui comprend nos sites bancaires. C'est pour ça qu'on l'a bypassé. Fait que là, ce qu'on avait dans notre exemple tantôt, je vais réduire ça ici, notre site bancaire, ici, se retrouve avec le certificat original parce qu'il n'est pas inspecté. Donc, c'est le certificat original du site. Ça veut dire que je me retrouve avec une connectivité bout en bout du client au serveur. Actuellement, dans ma connexion avec Desjardins, le pare-feu, il n'y a aucune visibilité dans mon trafic.
Même chose pour celle-là. Fait que c'est un petit peu ce qui s'est passé là. Comme ça. Fait que là, je vais revenir comme ça. Et je vais retourner dans ma section ici. Juste pour terminer comme ça. J'ai manqué. Oui, Jean-François, oui. Pour ceux qui la reçoivent, vous allez recevoir un courriel qui va dire merci dans quelques jours. Ça dit bonjour, ça peut aller dans le début de la semaine prochaine. Et remarquez que dans ce courriel-là qui dit merci d'avoir participé à la présentation, il va y avoir un lien avec la présentation vidéo. Vous allez pouvoir revoir ce qui a été présenté depuis le début. À ce moment-là, vous pouvez le partager si vous voulez. C'est privé, c'est un channel qui est caché. Fait qu'il y a juste vous autres qui êtes inscrits au webinaire qui vont avoir accès d'aller le chercher. Vous allez recevoir le lien. Les autres catégories recommandées, là, ça va dépendre des choses. Là, on va voir ici, Guylaine, mes trucs et astuces avant de terminer, parce que finalement, je vais avoir étiré le temps au maximum encore. Quand on va faire le déploiement initial, faire une politique à part, j'en ai parlé, pour inclure juste quelques postes, soit par IP ou par groupe d'usagers pour la période de rodage. Fait que ça va aider au déploiement, voir s'il y a des problèmes sans frustrer tout le monde dans le réseau. Je mentionne de profiter des listes WebLocker pour faire l'inspection par catégorie. Cette fonctionnalité est aussi recommandée pour les petits Firebox. C'est-à-dire que si on tombe avec un T20, au lieu de faire toutes les catégories, inspecter puis en enlever qu'on veut laisser passer, on ferait le contraire. Pour aider les performances d'un T20, on se rappelle du tableau de performance tantôt, on veut aller chercher certaines catégories, sites malicieux, sites, mettons, de bande passante, puis on va tweaker ça. C'est pour ça, Guylaine, dans ta question, je n'ai pas la vraie réponse parce que chaque environnement va être différent. C'est quoi les besoins qu'il y a dans une entreprise versus un autre? Il y a des places qu'ils vont faire de l'Internet juste pour faire du streaming. Il y a des places que ça va être pour des applications corporatives. Il va y avoir des sites Office 365 qui par exemple, est déjà dans la liste de non inspectés, dans la liste par défaut de WatchGuard, comme Google. Fait qu'on va aller chercher, on va aller empêcher l'inspection sur ces sites-là. Fait qu'on va améliorer la capacité de trafic. Fait que pour les petites boîtes, on va cocher au fur et à mesure tant que notre boîte est capable d'inspecter. Parce que ça peut être différent. Si on a mis 10 users, 15 users sur un T20 puis qu'on active pour tout le monde, avec un lien maintenant, un gig de Bell, on risque d'avoir ça. La question de tantôt, dans un environnement Active Directory, allez signer le certificat de proxy par l'autorité de certification du domaine. Ça va faciliter votre déploiement. Vous n'avez pas besoin, pour tous les postes domaine, si vous faites ça, ils vont faire confiance par défaut à cette autorité-là parce qu'ils sont domaine. Fait que vous n'avez pas besoin de déployer de certificat sur les postes qui sont déjà là. Ne pas oublier d'aller empêcher l'utilisation du protocole Quick, qui est une belle façon de bypasser notre sécurité. S'il y a des questions, c'est le temps. On va juste finaliser ça là. Oh. Ah, tiens, mon Siri qui a décidé d'embarquer. Je vais revenir, je vais laisser ça là. Fait que profitez-en pour, si vous avez des commentaires, des questions, des sujets à proposer, allez sur le lien qu'il y a là, scannez le code QR, allez sur le site de SurveyMonkey. Dites-nous ce que vous en pensez. On va le lire, on veut le savoir. Est-ce que vous trouvez ça intéressant? J'ai un commentaire qui dit que c'est très intéressant. Merci beaucoup, René. Ça fait plaisir. On est là pour vous donner de l'information. On est là pour que vous en sachiez plus. Puis on veut vous... dans le fond, c'est des conseils de sécurité. Fait que mon rôle, c'est de vous dire qu'il peut y avoir des problèmes, comment on peut les régler, puis que ça se règle avec ce que vous avez dans les mains. Vous avez des firebox, vous avez des outils intéressants pour gérer ça, autant au niveau du périmètre qu'avec Panda au niveau des postes de travail. Il y a moyen d'aller chercher ces affaires-là. Fait que je vous remercie encore de vous avoir pris du temps un jeudi matin d'automne qui ne fait pas chaud. Vous vous êtes présenté, vous êtes levé tôt. Je suis content de vous avoir là. Puis on se revoit en décembre. On va avoir de quoi de spécial pour le mois de décembre. On va avoir des cadeaux. Fait que, merci. Bonne fin de journée.